chers amis de la pizza, bonjour, je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir pour une nouvelle vidéo où on va réaliser ensemble une pizza absolument mythique des États-Unis, la pizza façon Détroit, Detroit style, comme on dit avec l'accent. Et je vous préviens, ça va vraiment être une pizza à l'américaine, un truc de bourrin. Je pense que votre cardiologue n'est pas prêt. Ça a l'air absolument délicieux, c'est pas trop compliqué à réaliser et le résultat est vraiment spectaculaire. Les amis, juste avant de commencer, on met des petits pouces bleus, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec les ingrédients pour réaliser cette superbe pizza. Pour la pizza Détroit, je vais partir de 260 g d'eau à température ambiante. Je vais rajouter directement 3 g de levure fraîche de boulanger que je vais dissoudre tout de suite dans l'eau. Je vais ensuite rajouter petit à petit 350 g d'une farine 00, si possible une farine forte. Et je commence à mélanger. Quand je commence à avoir une consistance qui est un petit peu pâteuse crémeuse comme celle-là, je vais ajouter l'intégralité du sel, 10 g de sel marin. Et je continue d'ajouter ma farine. Avec la cuillère, ça devient trop compliqué, donc j'y vais à la main. J'incorpore petit à petit la farine en faisant des pressions et en rabattant la pâte sur elle-même. Un geste vraiment simple, rien de compliqué. Voilà. Et j'ai mis toute ma farine. Je vois que toute la farine a été absorbée dans le bol. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je verse l'intégralité de l'huile d'olive, donc 20 g d'huile d'olive. On voit que toute l'huile d'olive a été absorbée par la pâte et j'ai une pâte qui est pas encore lisse, qui est loin d'avoir terminé son pétrissage. Donc ce que je fais maintenant, je ne vais pas me fatiguer, je vais mélanger tous les ingrédients vraiment grossièrement comme ça. Je vais prendre un petit torchon ou un film plastique, je mets à couvert et je reviens dans un quart d'heure. A few moments later. On revient d'un quart d'heure de pause et on voit que la pâte s'est bien détendue. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre l'huile d'olive sur les mains ou un petit peu d'eau, au choix. On prend la spatule, on met la pâte sur la table et on applique une série de rabats. Et comme on peut voir, la pâte s'est lissée. Donc, par sécurité, on va refaire 10 minutes de repos et ensuite une dernière série de rabats et on sera bon. 10 minutes later. De retour après 10 minutes de pause, on peut découvrir. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre un contenant propre, un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur. On recouvre tout partout pour que ça n'accroche pas. On prend notre pâte, je me huile un peu les mains. Voilà. Et je fais une dernière série de rabats. Regardez-moi cette pâte, elle est lisse, elle est absolument magnifique. Donc je la prends, je la mets à l'intérieur, comme ceci. Je ferme de manière hermétique et elle va reposer au frigo pendant 24 à 72 heures. Moi là, pour cette vidéo, je vais la laisser reposer pendant 48 heures. The next day. On se retrouve les amis après une quarantaine d'heures environ de repos au frigo. Et regardez-moi cette pâte, comme elle a superbement gonflé, ça sent super bon. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Regardez, superbe. On a ces bulles de fermentation absolument magnifiques. On peut voir ici le volume de la pâte, les belles petites alvéoles. Et maintenant, eh bien, il va être temps de mettre en place notre pizza façon Détroit. Pour ce faire, il va falloir des moules qui sont particuliers. Et Oni m'a envoyé en fait tout le nécessaire. Donc ici, un petit moule avec cette forme, comme vous voyez, très particulière, avec les bords qui sont un petit peu penchés. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Ici, un petit tapis en silicone pour éviter de brûler la table. Vous allez aussi comprendre après.
Et sur ce moule, vous voyez, il y a un couvercle qu'on peut mettre ici pour le refermer de manière étanche pour que la pâte ne sèche pas. Donc ici, il y a le petit modèle et ici, le plus grand modèle. Nous, avec les quantités qu'on a faites, on va utiliser le plus grand modèle. Et pour terminer, il y a aussi cette spatule qui est vraiment une spatule typique des pizzerias américaines qui font de la pizza façon Détroit. En fait, cette spatule, elle a deux vocations. La première, ça va être de décrocher la pizza à la sortie de cuisson. Vous allez voir, c'est pareil, vous allez comprendre après. Et de servir les parts, des parts généreuses. Donc voilà, si ce matériel vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Comme d'habitude, hein, vous pouvez le voir, au niveau de la qualité, c'est du Oni, c'est nickel. Et maintenant, eh bien, on va s'en servir pour réaliser cette merveilleuse pizza façon Détroit. La première chose à faire, ça va être de bien généreusement mettre de l'huile d'olive partout dans notre plat pour que la pizza ne colle pas, pour que la pâte ne colle pas. Donc pour ce faire, vous pouvez le faire avec un pinceau. Moi là à la maison, j'ai pas de pinceau, donc je prends et j'étale ça avec un sopalin. Alors c'est vraiment très important hein, d'en mettre absolument partout. Mon plat est généreusement huilé. Maintenant ce que je vais faire, c'est prendre la pâte et je vais essayer comme ça de la décrocher directement à l'intérieur du plat. Ok, je me mets de l'huile d'olive sur les mains pour ne pas que la pâte accroche. Je vais la prendre, juste la retourner, voilà comme ça. Et là en fait le but de l'opération ça va être d'emmener la pâte partout sur les bords de mon plat. Donc je vais bien appuyer et j'essaye d'avoir à peu près la même épaisseur de pâte partout. Alors comme vous pouvez voir, la pâte ne recouvre pas encore les bords du plat, elle est un petit peu tendue. C'est tout à fait normal et ça risque de vous arriver aussi. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est super simple. On va prendre le couvercle. Si vous n'avez pas de couvercle, vous pouvez mettre du film plastique. On laisse reposer pendant une demi-heure et on va venir étirer la pâte dans une demi-heure. A few moments later. Nous voici de retour après une demi-heure et on va découvrir un petit peu ce qui s'est passé en dessous. Et comme on peut voir, la pâte n'a pas beaucoup bougé et il va falloir qu'on l'étende sur tous les côtés. C'est ce que je vais m'atteler à faire tout de suite. On remet un tout petit peu d'huile sur les mains. C'est juste histoire que ça ne colle pas. Et puis, par pression, on va prendre, on va essayer d'élargir un petit peu. Voilà. Voilà, ma pâte rejoint parfaitement le bord de mon moule. Maintenant, ce que je vais faire, je vais le recouvrir de nouveau et je vais le laisser reposer à température ambiante pendant 2 heures. A few moments later. Me voici de retour après un petit peu plus de 2 heures, même 2 heures et demie je pense que la pâte est en train de se reposer. Regardez ces superbes bulles de fermentation, magnifique. On va pouvoir attaquer cette pizza, mais juste avant, j'ai mis le four à préchauffer. Donc comme on peut voir ici, je suis aux alentours des 350, entre 325 et 350. Et on va faire la cuisson en plusieurs parties. Première partie, je vais faire cuire cette base-là pendant 4 ou 5 minutes. Et après, on va ajouter les ingrédients que je vais vous décrire. Allez, c'est parti. Le four est chaud. Je mets la pizza. Hop là. Allez, ça part pour 4 minutes et demie en première cuisson. 4 minutes de cuisson, on va retirer la pizza du four. Ok, superbe. Alors, hop. Voilà. Oh, c'est magnifique tout ça. Faut vraiment que je vous montre ça en détail parce que déjà là, la première pré-cuisson est très très belle. Cette première pré-cuisson est faite et elle est vraiment splendide. La pizza a gonflé, on dirait un vrai petit ballon. Et maintenant, on va passer à la première phase pour la garnir. Vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mélange ici de mozzarella râpée, fleur de lait et de cheddar. Alors, comme vous voyez, la mozzarella, elle est coupée en cubes. Et en fait, j'ai trouvé ça chez Grand Frais. Bon, ils ne me sponsorisent toujours pas. Hein. D'ailleurs, si vous m'écoutez Grand Frais, sponsorisez-moi. Donc, mozzarella râpée comme ça en cubes. Et ici, du cheddar râpé. J'ai mélangé les deux. Et pour cette première étape, vous allez voir, on va disposer ça d'une super manière. J'ai ici
Du chorizo, parce que normalement, sur la pizza Détroit, on utilise du pepperoni, mais en France, on ne trouve pas de pepperoni. Donc j'ai pris du chorizo et on va commencer par ça. Allez, c'est parti. Je prends mon mélange 50-50 de mozzarella et de cheddar. Et ce qui est vraiment important de faire, c'est de la mettre complètement sur les côtés pour créer en fait une croûte qui s'appelle le frisco et qui est vraiment spécifique à la pizza made in Détroit. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de balancer votre mix comme ça 50-50 complètement sur les côtés pour que ça tombe bien sur le bord et que ça puisse caraméliser, créer cette croûte qui est spécifique et propre à la pizza Détroit. Et après, je recouvre le reste aussi de ma pizza en espérant que j'en ai assez. En vérité, il en manque un petit peu, alors je vais devoir improviser. Bougez pas. J'ai ici une boule de scamorza fumée et je vais l'utiliser pour venir recouvrir là un petit peu ces zones où je suis en manque de fromage. Voilà, ça ira bien ensemble. C'est un fromage qui va bien s'allier à ceux qu'on a déjà mis. Super, ce sera suffisant. Maintenant que c'est fait, je prends mes petits chorizo ou du pepperoni si vous en trouvez et on le dispose généreusement sur toute la surface de la pizza. Ça va être super gourmand. Et là, ma pizza est prête à retourner au four pour une deuxième cuisson pendant environ 5-6 minutes. C'est parti! Ouais! Voilà, vache! C'est super gourmand. Superbe, hein? Regardez-moi sur le côté là. Oh là là, les belles couleurs du fromage qui a bien cuit, qui est bien caramélisé. Ça va être bien généreux, ça va être bien gourmand. Et on va passer à la troisième et dernière étape de cuisson. On va prendre notre belle sauce tomate. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la particularité aussi, le signe distinctif de la pizza façon Détroit. C'est que on va faire deux belles bandes rouges qui rappellent le drapeau américain. On peut y aller généreusement. On a mis les deux bandes rouges qui sont vraiment typiques de la pizza Détroit et on recouvre tout ça avec un petit peu de parmesan ou de pecorino pour donner, on va dire, une dernière petite croûte, une dernière petite coloration qui va être bien agréable. Et on retourne au four pendant 3-4 dernières minutes. Wow. Voilà la pizza qui sort de la troisième et dernière cuisson. Ça va être ultra gourmand, ultra généreux. On va vraiment se régaler avec cette pizza de Détroit. Si on regarde un petit peu là sur les côtés, on peut voir cette croûte qui s'est formée. Je vais laisser la pizza refroidir pour que ça se solidifie et qu'on ait vraiment ce bel effet qui devrait être attendu. Allez, ça doit faire 4-5 minutes que la pizza est en train de refroidir et je vais prendre ma spatule spéciale Détroit et en fait, je vais essayer, voilà, d'aller décoller des côtés comme ça. Oh là là, je crois que ça l'a fait. Je prends, pour ne pas me brûler les doigts, la spatule ici, de ce côté-là. Et superbe. Je transvase ma pizza ici. Voilà, vache, regardez-moi cette croûte, ce frisco comme l'appellent les Américains. Incroyable. Tout est caramélisé. Ah, c'est vraiment, c'est spectaculaire. Je suis super content parce que c'était vraiment le résultat attendu. Cette pizza, alors, façon Détroit, elle est super réussie là. Oh, il me tarde de goûter tout ça. Et j'espère que vous aussi, ça vous donne envie de le faire. Il est temps de couper un petit peu tout ça. Donc avec une pizza de cette taille-là, on peut faire à peu près 6 parts. Donc là, j'y vais avec le coupe-pâte, le coupe-pizza. Bon, allez, je pense que comme ça va le faire. Ça croustille, c'est extraordinaire. Voilà.
magnifique. On va regarder un petit peu la structure à l'intérieur. Regardez-moi ces magnifiques alvéoles. Oh, je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Regardez les amis, le boulot de la fermentation qui donne ces parts qui sont alvéolées, super aériennes. Ça a l'air succulent. Ça va vraiment être très très bon. J'espère que vous aimez aussi ça. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu là. Oh là là, cette structure, elle est absolument merveilleuse, elle est fantastique. En plus, la pizza, j'espère que ça ressortira vraiment bien à l'image, mais elle a vraiment cette couleur rouge typique, le rouge du drapeau des États-Unis. Voilà, c'est fantastique. J'espère que vous appréciez autant que moi ces belles images, cette belle pâte, et que ça vous donnera envie de tester ça aussi à la maison. Allez, maintenant, je vais goûter tout ça avec vous, parce que quand même, il fait faim. Vient le moment tant attendu de la dégustation, et je ne me fais pas prier, parce qu'il fait faim. Je vais prendre une belle part. Wow, regardez-moi ça encore une fois. Je vous le montre, hein. J'espère qu'on le verra bien à l'écran, si le focus se fait. C'est fantastique. C'est incroyable, cette structure aérienne là, ça a vraiment l'air d'être super bon. Allez les amis, j'y vais. J'arrête de parler. C'est très très bon. Il faut vraiment que je vous explique ces sensations que j'ai en mangeant. La pâte est spongieuse, mais le dessus est bien croûté. Donc du coup, ça croustille dans la bouche. Vous avez ces saveurs salées de fromage qui reviennent comme ça, qui remontent avec en même temps la bonté de la sauce tomate. C'est super, super bon. Franchement, j'aurais pas cru. Je ne suis pas fan des pizzas américaines. Bon, entre nous, hein, je préfère évidemment une pizza napolitaine, mais je dois reconnaître que c'est très savoureux, c'est très très bon. Et pour une première, vraiment, ça m'épate. Et tiens, je vais aller croquer un petit peu sur le côté, cette fameuse croûte, parce que c'est quand même ça aussi qui nous intéresse. Alors là, les amis, le plaisir est démultiplié, parce qu'en plus, on a le gras du chorizo qui a coulé, qui s'est imprégné sur le côté dans cette croûte. Ça donne vraiment quelque chose qui est savoureux. Oh là, c'est merveilleux, les amis. Là, je suis complètement bluffé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de reproduire la pizza façon Détroit. Merci Oni pour m'avoir envoyé ces accessoires et avoir permis à tout le monde de faire cette découverte. On met des gros pouces bleus, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Et les amis, on se retrouve tout bientôt pour des nouvelles aventures de pizza. Ciao!